Calendula, souci officinal. Plante de prédilection de la phytothérapie, reconnue pour ses vertus calmantes et cicatrisantes, le souci officinal est un remède souverain pour les petits problèmes cutanés. Il soulage également les troubles gastriques, les affections hépatiques, les inflammations de la gorge et de la bouche ou encore les douleurs prémenstruelles. Forme et préparation: pommade, crème, gel, baume, teinture mère, huile, collyre, ovule vaginal, infusion. Propriétés médicinales du calendula. Utilisation interne. Surtout utilisé par voie externe, le calendula officinali permet également quelques applications internes. Gynécologie. Régularise les cycles menstruels. Problèmes hépatiques, action drainante et purifiante, nettoyage du foie. Troubles digestifs, soulage les inflammations gastriques. Agit également sur la fièvre, les maux de gorge et de bouche et renforce le système immunitaire. Utilisation externe. Prioritairement en dermatologie, contre les problèmes cutanés bénins. Action adoucissante, hydratante, peau sèche et réactive, peau délicate, bébés et jeunes enfants. Action calmante, régénérante, antioxydante, écorchures, coupures, gerçures, crevasses, feu du rasoir, coup de soleil. Action nettoyante, antibactérienne, cicatrisante, petite plaie, même infectée, notamment par le staphylocoque doré, eczéma, psoriasis, acné, furoncle, ulcère, mycose. Action anti-inflammatoire, anti-œdémateuse, antidouleur, brûlure légère, piqûre d'insectes, urticaire, contusion. En ophtalmologie, conjonctivite. Indications thérapeutiques usuelles. Problèmes cutanés bénins, petite plaie, érythème fessier, croûte de lait, bébé, crevasse, gerçure, dartre, écorchure, coupure, coup de soleil, piqûre d'insectes, feu du rasoir, eczéma, psoriasis, mycose, aphte. Autres indications thérapeutiques démontrées. Troubles digestifs, gastrite, problèmes hépatiques, douleurs menstruelles, dérèglement du cycle, fièvre, douleurs musculaires. Histoire de l'utilisation du calendula en phytothérapie. Encore surnommé la fiancée du soleil, le souci des jardins, dont la fleur a justement la particularité de s'ouvrir et de se refermer en fonction des mouvements du soleil, trouve tout naturellement son origine au cœur du bassin méditerranéen. Peu exigeante, la plante a rapidement gagné l'Europe, où elle est cultivée depuis le XIIe siècle, et prospère désormais dans toutes les régions du monde qui bénéficient d'un climat tempéré. Déjà connue sous l'Antiquité pour ses vertus culinaires, cosmétiques, médicinales et tinctoriales, teinture pour tissus et colorants alimentaires, cette plante prend son essor à partir du Moyen Âge. Le calendula officinali était alors réputé pour apaiser toutes sortes de maux, piqûres d'insectes, morsures de serpents, jaunisse, conjonctivite, teigne, règles douloureuses, fièvre. Aujourd'hui, il est un remède surtout apprécié en dermatologique, pour ses propriétés adoucissantes et cicatrisantes. Description botanique du calendula. Le calendula officinali est pourvu d'une tige allongée duveteuse, terminée par une fleur à la couleur très vive, jaune orangé, qui n'est pas sans rappeler un petit soleil. Il s'épanouit du printemps jusqu'aux premières gelées. Facile à vivre et se ressemant seul, il supporte les sols ordinaires et s'épanouit dans les champs et les jardins, où il est tout autant apprécié comme plante d'ornement que comme auxiliaire contre les pucerons. Certains cuisiniers n'hésitent pas à l'incorporer à leurs recettes, puisque sa fleur est comestible. Composition du calendula. Parties utilisées. Seules les fleurs, récoltées en été juste après leur éclosion, sont utilisées en phytothérapie, fraîches ou séchées. Principe actif. Flavonoïdes, caroténoïdes, lycopène, carotène, triterpendiol, ester faradiol, saponoside, acide salicylique, mucilage, huile essentielle. L'action anti-inflammatoire du souci des jardins est surtout le fait des triterpendiols et notamment des esters faradiol, qui favorisent aussi la cicatrisation. Ils ont également, comme les saponosides, un effet anti-œdémateux. Les flavonoïdes et les caroténoïdes, quant à eux, ont une action antioxydante. Les caroténoïdes sont aussi reconnus pour être de puissants agents filtrants solaires.
L'acide salicylique intervient comme analgésique. Le mucilage ajoute des propriétés hydratantes. L'huile essentielle apporte ses vertus antibactériennes. Utilisation et posologie du calendula. Dosage. On trouve, dans le commerce, de nombreuses préparations à base de calendula officinale, crème, gel, pommade, dont l'usage est exclusivement externe et vise à faciliter la cicatrisation en cas d'irritation, de brûlure ou d'écorchure. Il est indispensable de toujours se conformer aux notices des produits ou aux recommandations d'un médecin pour connaître les règles d'application. Moins l'huile de calendula est utilisée en massage, sur les peaux sèches et irritées, 2 ou 3 fois par jour. Moins l'infusion de souci officinale est préparée à partir d'1 ou 2 cuillères à café de fleurs séchées, incorporées à 200 ml d'eau bouillante. Elle peut être bue à raison d'une tasse 3 fois par jour, en cas de troubles digestifs ou de mycose, teigne, muguet, pour un effet drainant ou dans le but de stimuler la production d'œstrogènes, régulation du cycle menstruel. L'infusion est aussi utilisée localement, en compresse fatigue oculaire, lavage des petites plaies, en gargarisme et en bain de bouche ou comme désinfectant vaginal. Moins en teinture, les utilisations sont semblables à celles de l'infusion. Pour un usage interne, on se limitera à 30 gouttes diluées dans de l'eau, 3 fois par jour. Précaution d'emploi du calendula. L'usage par voie interne, infusion, teinture mère, ne doit pas être prolongé plus de 2 semaines sans l'avis d'un médecin ou d'un spécialiste en phytothérapie. Contre-indication. Usage interne interdit aux femmes enceintes ou allaitantes et aux enfants de moins de 6 ans. Effet indésirable. Une application prolongée de certaines préparations contenant de l'alcool, teinture mère, peut engendrer des irritations. Par ailleurs, des réactions allergiques sont possibles chez les sujets sensibles aux plantes de la famille des Astéracées. Interaction avec des plantes médicinales ou des compléments. Pas d'interaction connue. Interaction avec des médicaments. Pas d'interaction connue. Avis du médecin. Des bienfaits reconnus. En dermatologie, les vertus apaisantes et cicatrisantes du calendula officinale ne sont plus à démontrer et sont même reconnues par les autorités de santé. De nombreux produits d'hygiène, et notamment des soins pour bébés, contiennent du calendula. C'est une valeur sûre qui trouve parfaitement sa place dans toute bonne pharmacie familiale, pour tous les petits bobos du quotidien. Avertissement. Si l'on décide de cueillir soi-même du calendula pour fabriquer ses propres remèdes, on évitera de le confondre avec l'œillet ou la rose d'Inde tajut, le Sucidocaltha palustri, ou la renoncule des marais Ranunculus paludosus. Par contre, il existe une forme sauvage, le souci des champs calendula arvensi, aux propriétés similaires. Dans tous les cas, il est nécessaire de prendre conseil auprès de son médecin ou de son pharmacien, pour connaître les bons usages de la plante. La recherche sur le calendula. Aujourd'hui, des recherches portent encore sur les propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes du calendula, et plus particulièrement sur son rôle en cas de coup de soleil ou de radiodermite, irritation provoquée par la radiothérapie traitant les cancers du sein. D'autres travaux visent à étudier les effets bienfaisants de la plante sur les problèmes gastriques. YouTube Dr Alabé